Bonjour tout le monde. Vous avez peut-être un ordinateur à la maison que vous avez acheté, que vous avez reçu en cadeau, prêt à fonctionner, mais vous avez encore la petite crainte parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Écoutez, aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour vous aider à démystifier cette petite bête qu'est l'ordinateur, à mieux connaître votre ordinateur. On va apprendre à apprivoiser la souris, le clavier et les navigateurs, que ce soit Internet Explorer pour le PC ou encore Safari pour le Mac. Et tout ça dans le confort de votre foyer. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Internet pas à pas. Alors, commençons par le commencement. Si vous vous construisez une bonne maison, ça prend une bonne fondation. Ça, c'est mon père qui disait ça. Alors, si vous voulez avoir une belle expérience avec votre ordinateur, ça prend une bonne formation. Pas de jeu de mots ici, là. Mesdames et messieurs, écoutez, j'allais dire pour me seconder, mais je vous dirais que dans les circonstances, c'est plutôt moi qui va le seconder aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir, écoutez, le coordonnateur des professeurs d'informatique du RIAC, le réseau d'information des aînés du Québec, M. René Beauchamp. M. René Beauchamp, bonjour, bienvenue. Bonjour, Marc. Bon, écoutez, on a reçu un ordinateur de type Tour, parce que tantôt, on parlera du type portable, plutôt. Et là, on a tout ça, et là, on se dit, est-ce que je suis capable de brancher tout ça, moi qui connais absolument rien? On va présenter les composantes. La tour, c'est l'ordinateur, Oui. mais il y a besoin d'un microphone, Oui. il y a besoin d'un écran, d'un clavier, il y a besoin de haut-parleurs, il y a besoin d'une webcam, il y a besoin d'une souris. La souris. Ben oui. Alors, il faut tout relier ça à l'ordinateur, et puis tout ça, ça se fait avec des prises multiples que voici. Quel beau bouquet! Et pour certains appareils, exemple une imprimante ou la webcam, il faudra aussi un CD-ROM. Le CD-ROM. Donc, ça, c'est parce qu'il y a certains appareils qui sont peut-être un petit peu plus élaborés. Et ça, c'est tout simplement pour que l'ordinateur reconnaisse l'appareil. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça, on fait ça seulement une fois au début. Une fois aidant famille, tout va bien. Exact. Parfait. Ton défi, voici le paquet de fils. Ah bon, vous me donnez ça à moi. Voici l'ordinateur. OK. Alors, on va essayer de brancher tout ça ensemble pour que ça fonctionne. OK, mais là, comment je fais, là? La première, la caméra, l'écran. L'écran? L'écran, on ne peut pas se tromper. Il y a une seule prise où ça peut aller. OK, donc si je regarde ça, là, chaque prise, ça, je peux pas rentrer ça là, je peux pas rentrer ça là. Ça rentre là, c'est tout. Il ne faut pas les forcer, comme, OK. mais ça va. Oui. Parfait. Ça, c'est ce qu'on appelle... Les prises standards, USB, c'est la nouvelle façon. Ça, c'est la nouveauté. C'est la nouvelle façon, puis c'est... vous dites que c'est standard. C'est devenu standard. Okay. Ça, dans les ordinateurs, je pense que des entrées USB, il y en a en arrière et on peut en retrouver à l'avant. En avant, c'est généralement pour des clés d'appareil photo. Ah, c'est plus oui, facile c'est d'accès. vrai. Mais à l'arrière, là, c'est les accessoires. OK? Ça, c'est une c'est... prise USB ici Ça, pour les c'est une autre haut-parleurs. prise USB pour les haut-parleurs. C'est de l'alimentation. OK. Ça rentre là. Haut-parleur, bien, on voit que tu as des couleurs. Alors, le vert ici, c'est pour les écouteurs. C'est pas plus compliqué que ça. Et le rouge qui est quelque part, ou le rose, c'est pour le microphone. Le rose pour le microphone. Celle-là ici particulière, c'est la prise pour l'Internet. OK, Elle a une seule place où tu peux l'insérer, c'est ici. C'est comme la prise de téléphone. C'est pas... Ah ben, mon Dieu, c'est pas plus compliqué que ça. Tu as besoin d'une prise de courant 110 pour en haut. OK. Ah ben oui, la prise de courant. Ah, voilà, ben oui. Donc, la prise de courant. Donc, on est prêt à fonctionner? Vas-y donc. C'est où? Ah, OK, c'est en avant? Le bouton de démarrage sur les tours, il peut être dans le coin, il peut être dans le centre. Il s'agit de le chercher. Ici, sur le côté. Il est là. OK. Il ne se passe rien. Non.
Ça serait peut-être une bonne idée de aussi brancher la prise. On a branché l'ordinateur et M. Beauchamp et moi, on s'était arrangé pour dire on le branchera pas. Parce qu'il faut vous dire, je vous le rappelle, et c'est pas des blagues, il y a beaucoup de personnes qui téléphonent à un technicien et qui disent « Mon ordinateur ne fonctionne pas ». Et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont oublié de brancher la prise électrique. Oubliez-le pas. On branche ça. La minute de vérité. Et voilà. C'est parti. Ça marche pour le vrai. Alors, on vient de vous montrer un type d'ordinateur qu'on appelle la tour. Et peut-être que vous vous dites à la maison, mais c'est pas cet ordinateur-là que j'ai, moi. Ah, ben là, peut-être que vous êtes à la dernière page, mesdames et messieurs. Et peut-être êtes-vous muni de ce qu'on appelle un des ordinateurs les plus populaires actuellement. En anglais, on l'appelle le laptop. En français, bien sûr, on l'appelle l'ordinateur portable. Monsieur Beauchamp, l'ordinateur portable est de plus en plus populaire. Et voici pourquoi il est populaire, parce qu'il comprend presque tous les périphériques nécessaires. Il n'y a pas de branchement à faire ou presque. Vous avez un clavier. Le clavier comme l'autre. Vous avez l'écran. Oui. Vous avez la webcam qui est en haut. Le petit trou, là. Des prises de microphone qui sont là. OK. On a remplacé la souris par un pavé qui est ici. On promène son doigt. Avec son trottoir. Ça s'appelle un pavé. Avec son trottoir. Avec le trottoir. On va l'appeler comme ça. Maintenant, certains préfèrent une souris qu'on peut brancher. C'est un port USB, donc ça se branche. Donc, finalement, c'est la même. Port USB, là. C'est le même type de branchement que sur la tour. C'est standard. Exact. Excellent. Pour le démarrer, bien, il y a un bouton quelque part qui peut être à gauche, à droite, puis généralement, il tente l'écran avec le clavier. Alors, on appuie là-dessus, ça vient de partir. Et c'est parti. Il est branché, là. C'est un appareil qui est branché et fonctionne possiblement à batterie pendant 3-4 heures, ça dépend de l'ordinateur. Ça, c'est un autre plus. Pour le voyage, c'est extraordinaire parce qu'on peut le transporter là où on veut. Alors, actuellement, on va charger le système d'exploitation. Et vous verrez que dans cet ordinateur-là, c'est le système Windows 7. C'est celui qui est le plus récent. OK. Quand vous dites là, système d'exploitation, c'est habituellement, j'allais dire, ce qu'on change le plus souvent sur un ordinateur. C'est ce que les compagnies essaient de nous faire changer. Parce qu'il y en a eu plusieurs, d'autres très populaires, là. Dans les années 2000, on avait Windows XP qui est encore populaire. Windows XP, oui. Après ça, il y a eu Windows Vista. Oui. Et le plus récent, c'est notre Windows 7. C'est le Windows 7. Donc ça, le Windows, finalement, qu'est-ce que c'est ça? C'est à peu près l'équivalent de notre cerveau. On vient de rentrer la mémoire. C'est ça qui va gérer l'ordinateur et ses périphériques, un peu comme notre cerveau gère nos membres. Okay. Alors, c'est pour ça que c'est important que ça s'installe au tout début. Alors, on voit ici qu'on a Windows 7 et on a sur l'écran des icônes qui sont différents l'un de l'autre. Vous avez ici dans le coin, en haut à gauche, une chemise. La chemise, c'est comme un dossier. Ça nous permet de mettre des documents à l'intérieur et conserver plusieurs fichiers, si on peut dire. Donc ça, si je veux faire une image, c'est un classeur. Exact. Un peu plus bas, vous avez des images. Une image ici, ça va être une illustration de koala et un fichier Word. La petite flèche qui est ici, elle peut être dirigée avec notre doigt sur le pavé. Okay. Elle peut être dirigée aussi par... en même temps, par la souris. La souris, un ou l'autre. OK. Alors, dans un premier temps, ce que je te propose comme exercice, c'est de te rendre avec la petite flèche sur le logo de Microsoft. OK. Donc, j'amène la flèche où est-ce que je veux aller, finalement. C'est ça. Et là, sur la souris, il y a deux boutons. Il y a un bouton à gauche, il y a un bouton à droite. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux boutons? Oui. Okay. Alors, c'est le bouton de gauche qu'on a besoin. Donc, aujourd'hui, on commence avec l'index. J'amène la flèche sur le bouton et je clique une fois, c'est ça? Exact. Alors, le curseur clignote dans « Rechercher, programme ou document ». Le curseur, c'est la petite ligne qui clignote. C'est ça. OK. Je te suggère de taper, je vais le faire pour toi, Solitaire ou SOL. Donc, juste les trois premières lettres, puis donne les... Alors, on voit ici dans le menu que Solitaire est en haut. Est-ce que tu peux diriger ta petite flèche sur Solitaire? Donc, j'amène la flèche, je clique une fois. À gauche.
Ça, c'est le jeu de patience, comme maman appelait. Exactement. Hein? Et c'est la meilleure façon d'apprendre à maîtriser cette petite bête-là qu'est la souris. C'est ça. En s'amusant. C'est convivial. C'est un jeu que tout le monde, du moins que beaucoup de personnes connaissent. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de prendre les cartes et de les mettre une par-dessus l'autre, du moins de faire des rangées en descendant. C'est ça. Finalement, de mettre les as en haut. Et si par hasard, vous avez oublié de jouer au jeu de patience ou au Oui. solitaire, Mettons. dans le coin supérieur gauche, il y a un point d'interrogation. Je clique sur le point d'interrogation. Exact. Partie gauche toujours. Afficher de l'aide. Je clique sur afficher de l'aide et là, vous avez les règlements qui apparaissent. Et ça, c'est vrai pour presque tous les logiciels qui sont disponibles. On peut avoir de l'aide en ligne. OK. Si on veut recommencer, on veut terminer cette information-là, Le la quitter, le X. Donc, quand on veut terminer, quand on veut fermer une fenêtre, le X est toujours en haut à droite. On amène la flèche dessus, on clique et c'est fini. Maintenant, quand je veux jouer au jeu, la flèche, bon, c'est bien beau. Je peux, avec la souris, on peut déplacer la flèche, on peut cliquer dessus, mais si je veux déplacer des choses... Ah, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu as comme jeu ici? Tu aurais un 10 à mettre sur le valet. Donc, j'amène la flèche sur le 10, je clique. Et là, tu traînes en regardant enfoncer. Il faut que j'enfonce le bouton de gauche, mais il faut que je le garde enfoncé et que je le tasse. Super. Et voilà. Donc là, je peux faire la même chose avec le 9 et le 10. Donc, j'amène la flèche sur le 9, je clique avec le bouton de gauche, mais je le garde baissé, je le garde enfoncé et je vais le mettre sur le 10. Bon, bien, parfait, ça. On a un défi pour toi, là. Ah oui, défi. Le faire avec le pavé. Ça veut dire pas de souris. OK. Est-ce qu'on a un jeu possible? Donc là, le pavé, là, je fais aller mon doigt sur le pavé puis je déplace la flèche. Va chercher une nouvelle carte. Il semble qu'il n'y en a pas. OK. Donc là, Un clic sur le trottoir. OK. Donc là, le trottoir, c'est la petite barre en bas du carré qui finalement remplace les deux boutons de la souris, c'est ça? Donc, c'est le bouton de gauche. Exact. Je clique une fois, j'ai un 9 que je pourrais aller mettre sur le 10. Oh, tout un défi. Ça prend OK. 2 doigts. Donc, 2 doigts. Donc là, je vais choisir le 9. Ensuite, Gardez le doigt sur le trottoir puis descendre avec ton pavé. allez-y donc. Oh, monsieur, c'est du sport. Vous êtes là. Comme ça. Et puis, on traîne la carte jusqu'ici. Finalement, ça remplace la souris. Il On faut relâche. juste savoir où appuyer. Question d'habitude. Plusieurs préfèrent ça. Et certes, quelqu'un qui s'en va en voyage, c'est tellement plus simple de fonctionner comme ça. Dites-moi, un ordinateur portable comme ça, vous dites en voyage, je peux utiliser ça partout? Je peux utiliser ça... La seule place qu'on suggère de ne pas l'utiliser, c'est dans son lit. Pardon? Dans son lit. En ce sens que l'appareil doit respirer. Alors voici. L'appareil doit respirer. C'est ça, parce que ça dégage beaucoup de chaleur. Il se trouve avoir des bouches d'aération, c'est ça que vous me dites? C'est ça. Donc, en étant sur le lit, c'est comme si on bouchait ces trous-là, ce qui fait... L'hiver, c'est pratique quand vous voulez vous réchauffer. C'est très Ah, pratique. on se sait, ben oui. Mais c'est pas très bon pour l'ordinateur. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, ici, c'est une petite ventilation, un petit appareil qu'on met en dessous qui fait circuler l'air et qui prolonge la vie de l'ordinateur. Et ça, en tout temps ou seulement dans le lit? En tout temps. En tout temps. OK. Même dans le lit. Même dans le lit. Bon. Alors voilà, donc c'est notre première initiation à l'ordinateur. Parfait. Je vous suggère de jouer au solitaire. Vous pouvez même arrêter le DVD que vous voyez actuellement et puis aller jouer au solitaire. Vous reviendrez plus tard. C'est la base. Si vous ne maîtrisez pas la souris, vous perdez votre temps pour aller sur Internet, ça va être l'enfer. Alors, jouons. Mine de rien, pas à pas, on avance, on avance. On a vu l'ordinateur, la tour. On a vu l'ordinateur portable de type PC, de toute façon les deux de type PC. On vous en parlait au début. Maintenant, on va effleurer, ou du moins on va en parler un petit peu, un autre type d'ordinateur qui est le Macintosh. Et on a un expert, un autre Monsieur B, après Monsieur Beauchamp, Monsieur Bernier. Bonjour, Monsieur Bernier. Bonjour, Marc. Donc là, vous nous parlez de Macintosh. Vous êtes un adepte Macintosh parce que quand on parle d'ordinateur, on dirait qu'on a des adeptes PC et on a des adeptes Macintosh. La particularité du système Mac, c'est que c'est un système qui donne le maximum pour les gens qui font du graphisme et ceux qui font de la photo.
Quant au reste, c'est similaire à tout autre portable. Donc, c'est aussi convivial. Les entrées USB, c'est standard, c'est la même chose. On va à la même place. Et voilà. Parfait. Et une fois que nous avons tout simplement installé l'image, il faut descendre sur le pavé, apporter la souris vers le bas de l'image, et vous allez remarquer tous les programmes du système Mac apparaissent au bas. Contrairement au PC qui n'a pas exactement le même système. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est de baisser la flèche. Et là, ah, mon Dieu, les icônes, c'est pratique, ça. Et voilà. Et pour aller, évidemment, chercher un programme, choisir un programme pour aller sur l'Internet, vous arrivez sur la page Internet. OK. Là, attendez un petit peu. Là, vous venez de faire quelque chose. Tantôt, à la blague, M. Beauchamp, il disait qu'on avait le pavé et on avait le trottoir. Là. Mais je remarque que vous n'avez pas de trottoir. Vous marchez dans la rue. Non, tout simplement sur le pavé. Vous avez juste un pavé. Tout simplement un pavé. Et vous glissez et vous appuyez sur le pavé? Exactement. Parfait. La même chose. Et là, une fois que vous avez ouvert votre page, vous allez à l'adresse HTTP. Vous composez riac.ca. Riac. Ah, puis il est déjà là. Alors, vous baissez à partir toujours de votre pavé sur riac. Et vous remarquez... Et vous appuyez sur le pavé. Vous appuyez sur le pavé et vous allez voir que le site... Mon Dieu! Vous tombez actuellement sur la page RIAC. Là, on est sur un site Internet. Et à ce moment-là, si vous voulez, par exemple, aller chercher un programme particulier comme formation Internet gratuite, vous cliquez simplement sur formation Internet gratuite et là, vous arrivez sur la page de formation du site de RIAC. Et à partir de là, vous prenez vos deux doigts et vous faites glisser très, très sensiblement sur la page, comme vous feriez avec une jolie dame. Oui, d'accord. C'est très simple. Et vous choisissez solitaire. Et une fois que vous avez choisi solitaire, pour le mettre en place... Un peu de glissade. Un peu de glissade, encore une fois. Un peu de glissade encore. Vous êtes tellement doux. Vous êtes tellement doux. La douceur en personne. Voilà. Ah, écoutez... Je remarque que vous êtes allé sur un site Internet. Est-ce qu'il y a des jeux sur le Macintosh? Malheureusement, il n'y en a pas de jeux. C'est très limité. Très, très limité. Donc, ça, c'est le défaut, si je peux appeler, de Mac. Mais c'est un système qui est plutôt élaboré pour des gens qui font du graphisme, qui sont amateurs de photographie. Alors, les jeux, c'est pas tellement favorisé. Parfait. Mais il y a quand même façon de se pratiquer, même si on a un Macintosh, justement, d'aller trouver un jeu de solitaire, comme on l'expliquait tout à l'heure. Et puis, il existe des façons, par le biais d'Internet, d'aller chercher d'autres jeux. Mais ce n'est pas inclus dans Mac. OK, parfait. Alors ici, quand vous avez un LAS, à ce moment-là, vous cliquez sur LAS et vous le faites glisser tout simplement, et voilà. Donc, on le rappelle, hein, ça, le solitaire, puis le jeu de patience, c'est vraiment le jeu par excellence pour se pratiquer. C'est de cette façon-là qu'on apprend à manipuler soit la souris ou soit le pavé. Vous allez apprendre, vous recommencez. C'est la façon idéale pour se familiariser avec tout ordinateur. Merci beaucoup de votre visite. Merci, Marc. Au plaisir. Donc là, M. Beauchamp, on est allé se promener un petit peu, on est allé voir Macintosh, de retour à notre PC. Et puis là, on se promène avec la souris, avec le pavé, mais là, faudrait peut-être apprendre à utiliser la machine à écrire. Exact, le clavier. Mais qui est un peu l'ancêtre de la machine à écrire, finalement, mais plus élaboré. Exactement. Alors, pour ce faire, je t'invite à aller sur Internet en cliquant sur le E bleu de Internet Explorer, maintenant que tu es un virtuose de la souris, oui. Donc, la flèche, un clic avec le bouton de gauche sur E, sur Explorer. On arrive sur le site du gouvernement. Donc là, vous arrivez sur un site. C'est la page d'accueil, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est d'aller sur le site du RIAC. Alors, dans le haut, ici, à l'adresse HTTP, clique une fois. Donc ça, c'est toujours les adresses de chaque site Internet qui apparaissent. Chaque page. Chaque page Internet. Des milliards de pages. Je clique une fois. Oui. Et là, tu tapes riac.ca. Simplement. riac.ca. Appuie sur Entrée. Entrée. On arrive sur le site. On arrive sur le site du RIAC. Va-t'en dans Formation Internet gratuite. Internet, je baisse l'aiguille, la flèche, je clique une fois avec le bouton de gauche.
Alors ici, il faut descendre dans la page. Là, pour ça, nous, avec un PC, c'est la roulette et non pas les deux doigts du OK. Il y a la Macintosh. roulette où il y a encore le curseur que je peux utiliser La avec barre, les petites flèches. la barre de bande. défilement, OK. c'est ça. Mais avec la roulette, je pense que les souris ont pas mal toute la roulette. Absolument. OK. Alors, on voit ici qu'il y a des exercices pour le jeu du solitaire, Comme on a vu l'exercice pour la tantôt, souris, il y en a d'autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est clavier alphanumérique canadien-français. OK. On clique une fois. Donc, voici un programme spécialement conçu pour les débutants du clavier. Il ne s'agit pas d'apprendre à écrire vite, mais d'apprivoiser les touches en vue d'écrire facilement des messages à l'Internet, les courriels. Oui, on a hâte d'envoyer des courriels. Clique une fois dans le rectangle qui est ici OK? et tape ton prénom Mon prénom. avec une majuscule. La majuscule, c'est le chiffre. Ah oui. Oui. Ça, c'est un peu comme la machine à écrire. Hein? Oui. Le dactylo. Merci. Appuie sur la grande barre. Espace. Plusieurs maps. On recommence. C'est C'est ça. espace. Excellent. Oups. Attends un peu. On peut se tromper. Là, je peux reculer. Oui. Backspace. Bon, donc ça, Ça. c'est dans le but de s'exercer. OK, pour la suite, là, il y a une flèche en bas. Une fois que je contrôle bien ça, on passe à l'étape suivante. Et là, c'est ton nom de famille. C'est mon puis- nom de famille. Donc, il y a plusieurs exercices comme ça. On y va tranquillement. Comme ça le disait, c'est pas un concours de vitesse, mais plus d'apprendre à l'apprivoiser comme il faut. Exact. Parfait. Pour la suite des événements, on va maintenant céder le micro à M. Georges Wellen. Et lui, il va nous faire un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous avons vu comment utiliser la souris et le clavier. On revoit maintenant les étapes. Le bouton démarrer de l'ordinateur, le E bleu du navigateur Internet Explorer ou le bouton de Safari pour le Mac. Et pour accéder au site du RIAC avec la souris ou le pavé, on dirige la flèche dans le haut de l'écran sur http://. On clique. On tape riac.ca. On appuie sur la touche Entrée. Tiens, c'est écrit « Cliquez ici pour faire de riac.ca votre page d'accueil ». On fait une page d'accueil d'un site web. C'est généralement la page principale, un peu comme la première page d'un journal. Ah oui, allez-y. C'est plus facile d'y revenir la prochaine fois, car c'est cette même page d'accueil qui s'ouvrira dès le départ. On continue. On clique sur « Formation Internet ». Là, on peut voir un jeu de solitaire, des exercices pour maîtriser la souris, un exercice pour explorer le clavier. Il est important d'être bien à l'aise, car la souris ou le pavé, et le clavier, bien entendu, avant de naviguer sur Internet. N'hésitez pas à refaire les exercices au besoin. Il faut y mettre le temps. Mais une fois cette étape franchie, l'Internet risque de changer votre vie pour le mieux. Vous verrez. Hey, vous savez que là, on a fait un bon bout de chemin. Hein? On a ouvert l'ordinateur, on a branché l'ordinateur, puis il ne s'est absolument rien passé. Il n'y a pas eu d'explosion, tout va très, très bien. On apprivoise tout doucement la souris, le pavé, le trottoir, le clavier. Mais là, en contrôlant un petit peu plus le clavier, on a juste hâte d'envoyer nos premiers courriels. Mais qui dit envoyer courriel, dit se brancher sur l'Internet. Et qui dit se brancher sur l'Internet, ce message s'adresse aux 18 ans et plus. On s'adresse à tout le monde. Il faut parler de l'antivirus, puis je pense qu'il ne faut pas le banaliser. C'est pas essentiel, c'est obligatoire. C'est l'antivirus sur un ordinateur, c'est le casque de vélo en vélo, c'est la ceinture de sécurité en auto. C'est ça, d'autant plus que c'est gratuit. Il y en a au moins 3 qui sont très efficaces. Ah oui! Alors, vous pouvez en avoir des antivirus commerciaux, mais moi, j'utilise Avast, qui est ici. Là, on le voit, le logo, qui se met à jour chaque jour. OK. Il y a aussi Antivir, qui fait du très bon travail. Et il y a Microsoft Security Essential, surtout pour le Vista Windows 7, qui fonctionne parfaitement bien. Puis il y a aussi des antivirus que vous pouvez acheter dans les magasins Norton, spécialisés ouais. qui sont simples, c'est-à-dire qu'on prend la petite disquette, on l'insère et la machine vous pose des questions, vous répondez, c'est simple.
et vous n'avez pas absolument besoin de rien faire. Votre ordinateur est protégé. Parce que ça, malheureusement, un virus, ça peut causer beaucoup de problèmes. Énormément. Oui. Mais là, on est prêt pour aller sur Internet. On y va? Donc on va sur l'Internet. Allons-y. Et un des premiers sites Internet, Internet Explorer. Internet Explorer, je clique là-dessus. On arrive sur le site du gouvernement ici, service aux citoyens. Bon, ça, il faut dire, là, le site du gouvernement, c'est pas tous les ordinateurs, ça vient pas comme ça. On peut choisir le site qu'on veut comme page d'ouverture. Donc, allons sur Google maintenant. Alors, pour Google, un clic sur le HTTP dans le haut. Je clique une fois. Tape google.ca. G-O-O. G-O-O. G-L-E. G-L-E. Point. C-A. C-A. Enter. Alors, c'est l'outil de base. Ça, écoutez, je pense que toutes les visites Internet, on débute avec Google. Ben, du moins, Google, c'est probablement le plus populaire. C'est ce qu'on appelle un moteur de recherche. Un moteur de recherche. Marc, où est-ce que tu veux aller passer ton hiver? Où tu aimerais aller passer des vacances cet hiver? Cuba. Tape Cuba. OK. Donc, j'écris C-U-B-A. Touche Entrée. Enter. Alors, tu vois ici, c'est marqué Cuba Wikipédia. On a beaucoup de choix. Okay. D'ailleurs, regarde ça ici. C'est ça, j'allais dire, parce que je connais Google un petit peu. Il y a 358 millions de sites qui parlent de Cuba. Oui, populaire. Si je trouve rien dans l'Internet, je trouverai jamais, là. Alors, donc ça, c'est, excusez-moi, là, M. Beauchamp, là, finalement, les premiers sites qui arrivent, finalement, c'est les plus populaires. Je présume que c'est là où les gens vont chercher le plus d'informations. Donc, là, vous alliez me parler de... Alors, ici, je vois Cuba Wikipédia. Oui. Wikipédia, c'est l'encyclopédie, une des encyclopédies disponibles sur Internet. Oui. Tu vas avoir une idée, c'est quoi l'île, c'est quoi les points intéressants et tout ça. Clique sur Cuba Wikipédia pour t'informer. On s'en va à Cuba. Je clique sur les grosses lettres en bleu, là, sur le titre en bleu. Là, il y a une petite main. Là. Une fois. Et donc là, en cliquant là-dessus... Alors, on a toute l'histoire de Cuba, toute on peut rouler la petite roulette pour descendre. Exact. Alors, au moins, tu vas arriver là-bas, puis tu devrais te débrouiller. OK. On revient en arrière, sur la flèche en haut à gauche. Ah, ça, c'est à ça que ça sert. Les deux Retour à la page précédente. Donc, en haut à gauche. On va jeter un petit coup d'œil sur les images de Cuba. Le mot image ici. Ça fait partie de Google. C'est ça, toujours dans Google. Donc, une fois sur image. Regarde ce qui t'attend, là, comme belle plage, là. Hein, c'est bien, comme endroit extraordinaire. Alors, je vous laisse. Allez. Non. Reviens avec nous. Reviens à la page précédente. Oui. Maintenant, si tu vas à Cuba, tu devrais devenir très bon en salsa. C'est leur danse là-bas. Alors, tape Cuba, espace, salsa. Donc, je ramène le petit curseur, je fais un espace, salsa. Enter. Entrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la musique cubaine, on a des cours de vidéocorrespondance avec Cuba. Bon, alors... on peut se risquer, là. Vas-y donc sur ça, ici. Ça, c'est de la musique, mon Marc, hein? Eh, monsieur... Tu te sens en forme? Non, je m'en vais là. Oui, hein? Je m'en vais là. Bon, ben écoute, pour sortir de là, malheureusement, là, il faut sortir de là. Non, pas tout de suite, Oui. Appuie sur la touche Escape. La touche Escape. En haut à gauche. Donc ça, c'est ESC. C'est ça. OK. On revient en arrière, à la page précédente. Je reviens derrière, voilà. Bon, maintenant, on va remonter dans l'écran encore. Avec ma petite roulette. C'est ça. Petite roulette sur la souris. Et tu vois ici en haut, on voit Gmail. Alors, parce que pour devenir un internaute, il faut avoir une adresse Internet. Ben oui, pour s'envoyer des courriels. Exact. C'est là. Alors, Gmail, c'est un des services possibles. Tu peux cliquer là-dessus. Donc, je clique sur Gmail. Bon, il y a Gmail, il y a... Hotmail qui est très, très, très populaire aussi. Il y a Yahoo. Oui. Et on a La Poste aussi. Laposte.net, c'est français. OK. Alors, voilà, si tu veux t'ouvrir un compte, ça dit « Créer un compte ». OK. Mais c'est gratuit, là. C'est pas parce que tu crées un compte, ça va te avoir une facture au bout. Parfait. OK? OK, créer un compte, c'est s'ouvrir finalement, c'est s'ouvrir une fiche. C'est ça. C'est s'identifier. Et si tu as besoin d'aide, c'est là que les parrains et marraines du RIAC peuvent te donner un coup de main. On offre un cours gratuit d'1 heure pour te familiariser avec les logiciels de courriel comme ceux-là. OK.
Maintenant, aussi, on a un cours gratuit d'une autre heure pour t'améliorer avec Google, parce que Google n'a juste frôlé la surface. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire avec ça. Oui. Pour ça, tu as juste à écrire ou appeler au bureau du RIAC, dont le numéro apparaît ici en bas, OK. et on va te donner toute l'information. OK. Ça, est-ce que c'est gratuit, ça aussi? C'est gratuit. Pour les membres? Et c'est le numéro de téléphone, il y en a un pour Montréal, et la région, il y en a un pour le Québec, et c'est gratuit. OK. Mais ça, est-ce que c'est uniquement pour les membres? C'est pour les membres. C'est Mais pour les membres. les membres, c'est pas cher. OK. On parle de 10 par année Oh, pour tout mon plein de Dieu. services. OK? Et à la suite de ça, si Oui. tu veux t'améliorer, on a les cours de perfectionnement qui sont payants, mais encore là, pas chers. Et c'est donné à distance. Comment tu penses qu'on fait ça? Mais là, OK, à distance? Tu restes chez vous, tu travailles avec ton ordinateur. C'est qu'on a un logiciel de partage d'écran. Je veux dire, vous faites ça par téléphone, mais non? C'est ça. Alors, le professeur t'appelle au téléphone. Oui. Et puis, à ce moment-là, il voit ton écran. Il ne peut pas rien faire autre chose que de voir ton écran. Oh, là, j'entends des gens qui vont dire, vous voulez dire que le monsieur, il va rentrer dans mon ordinateur à distance? Oh, que j'aime pas ça. C'est pas tout à fait ça. J'entends des gens, là. Exact. Alors, c'est un partage d'écran seulement et non pas d'ordinateur. Donc, le professeur peut se parler. OK. Toi, tu peux lui poser des questions et il voit ton écran. C'est comme s'il était assis à côté de toi. OK. Donc, vous n'avez pas le contrôle de mon écran. Absolument pas. OK. Alors, on fait du dépannage comme ça. Depuis déjà quelques années, le RIAC offre un service gratuit de dépannage pour ses membres. C'est extraordinaire. Et on donne des cours à distance. Plus besoin de, pas nécessaire de se déplacer. Ça se fait Wow. à distance par Internet. Il faut l'utiliser, l'Internet. Écoutez, que dire de plus? Et comment on fait pour se mettre membre? Pour être membre, on va sur le site du RIAC et on clique sur le bouton Devenir membre. Un petit formulaire à remplir. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours appeler et la secrétaire va vous faire le plaisir de vous aider. Alors, ça se fait très rapidement, très facilement. Et vous avez tout plein de services offerts par le RIAC. C'est important de devenir membre. On a besoin de vous, puis vous avez besoin de nous. On est là pour s'entraider. Donc, en bref, pour recevoir du dépannage ou un cours de formation, il vous faut un ordinateur relié à l'Internet, être membre du RIAC. Pour obtenir une copie du DVD Internet pas à pas, vous communiquez avec le secrétariat du RIAC. Vous n'aurez qu'à payer des frais minimes. Vous pouvez appeler au RIAC en composant le 514-448-0342 ou encore le 1-866-592-9408 sans frais pour avoir plus d'informations. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est presque déjà tout. Un gros merci à René Beauchamp et Jocelyn Bernier pour leur aide, ma foi, fort précieuse. Vous savez, on a eu beaucoup d'informations aujourd'hui, là. Mine de rien, pas à pas, on a pris une bonne marche, vous et moi. Là, ce qu'il faut, c'est d'essayer, c'est de réessayer. Écoutez le vidéo, réécoutez-le, et c'est en vous exerçant que vous allez devenir vraiment des professionnels. Puis n'oubliez pas une chose, c'est qu'avec l'Internet, vous ne serez plus jamais seul. Alors, bien, pour terminer, je laisse la parole à notre président, le président du RIAC, un réseau d'information des aînés du Québec, M. Roger Fortier. L'Internet pas à pas a pour but de montrer aux aînés qu'il est facile de s'initier à l'Internet. Je voudrais remercier le secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec qui, grâce à une subvention, nous a permis de vous présenter l'Internet pas à pas. Un merci bien spécial aussi à tous ceux qui ont participé, à nos commanditaires qui nous encouragent depuis de nombreuses années. Le RIAC, Réseau d'information des aînés du Québec, fête cette année son 15e anniversaire de fondation et nous espérons que vous vous joindrez à nous et à nos nombreux groupes de discussion. Visitez notre page web au www.riaq.ca. Nous espérons que l'Internet pas à pas sera pour vous une introduction à l'ère de l'Internet et de la communication. Elle est petite, la planète, avec l'Internet.